Septembre 2024, une des entreprises d'intelligence artificielle les plus en vue recrute un philosophe à plein temps. Sa mission tient en une seule question. Le modèle qu'elle vend ce soir à des millions de gens est-il en train de souffrir? Pas dans 50 ans, maintenant. Épisode Philosophie de l'IA, la machine ou le pouvoir. Chapitre 1 Le philosophe que la machine a embauché. La scène ressemble à une blague de la Silicon Valley. Elle cache la question la plus sérieuse de la décennie. Reprends la scène. L'entreprise s'appelle Anthropic, un des grands laboratoires d'intelligence artificielle de la planète. En septembre 2024, elle embauche Kyle Fish, son tout premier chercheur entièrement dédié à ce qu'elle nomme le bien-être des modèles. D'après le magazine Time, qu'il a rangé parmi les 100 personnalités de l'IA, sa mission consiste à se demander si les systèmes que l'entreprise fabrique méritent un jour une considération morale. Le premier réflexe, c'est d'en rire. Un philosophe payé pour veiller sur les états d'âme d'un logiciel. Sauf qu'en novembre paraît un rapport au titre glaçant de sérieux, prendre le bien-être des IA au sérieux. Parmi ses signataires, David Chalmers, celui-là même qui dans les années 90 a forgé l'expression « le problème difficile de la conscience ». Pas un excentrique, l'un des philosophes de l'esprit les plus respectés au monde. Et leur thèse n'est pas que les machines souffrent. Elle est plus retorse. Il existe, écrivent-ils, une possibilité réaliste que certains systèmes d'IA soient conscients ou véritablement agissants dans un futur proche. Possibilité réaliste. Deux mots qui suffisent à faire entrer la question dans une salle de réunion. Et le rapport ne s'arrête pas au constat. Il recommande aux entreprises d'IA de commencer, dès aujourd'hui, à inspecter leur propre système pour y traquer des marqueurs de conscience et à prévoir des procédures au cas où. Autrement dit, traiter l'hypothèse d'un philosophe comme un risque d'ingénieur. Arrête-toi là, parce que c'est le cœur de tout l'épisode. Quand on écoute les philosophes sérieux parler d'intelligence artificielle, on s'attend à les ranger en deux files, les enthousiastes d'un côté, les inquiets de l'autre. C'est une erreur. La vraie ligne de fracture passe ailleurs. Elle sépare ceux qui placent le problème à l'intérieur de la machine de ceux qui le situent dans les rapports de force autour d'elle, la conscience ou le pouvoir. Chalmers tient le premier versant avec une rigueur rare. En 2023, il publie un texte tiré d'une conférence donnée devant une salle d'ingénieurs en apprentissage automatique. Le titre est une question. Un grand modèle de langage pourrait-il être conscient? Sa réponse tient en équilibre sur un fil. Les modèles actuels, probablement pas. Il leur manque l'essentiel. Une mémoire qui boucle sur elle-même et cette unité fragile d'un sujet capable de dire « je ». Mais rien ne garantit, ajoute-t-il, que ces obstacles tiennent plus d'une décennie. Ni oui, ni jamais. Pas encore. Regardez bien. Et pendant qu'il pèse ces mots, le laboratoire, lui, agit. Avant de livrer son modèle le plus récent, Anthropic fait passer, pour la première fois, des tests de bien-être. On laisse deux exemplaires du modèle discuter l'un avec l'autre. Et la conversation glisse, raconte Kyle Fish, vers un état qu'il surnomme la béatitude spirituelle. Des mots en sanskrit, de longues plages de silence. Personne ne sait vraiment ce que ça signifie, et c'est précisément ce qui met mal à l'aise. Chapitre 2 Y a-t-il quelqu'un dans la machine? Certains philosophes ne se demandent pas si l'IA est utile. Ils se demandent si un jour, il faudra la plaindre. Pousse la question de Chalmers d'un cran, et tu tombes sur Thomas Metzinger. Philosophe à l'université de Mayence, en Allemagne, ancien membre du groupe d'experts de haut niveau sur l'IA de la Commission européenne. Quelqu'un de très installé donc, et pourtant il porte une demande qui semble sortie d'un roman. Un moratoire mondial jusqu'en 2050 sur ce qu'il appelle la phénoménologie synthétique. En clair, dans un essai intitulé Souffrance artificielle, il veut interdire toute recherche qui chercherait à faire naître de l'expérience vécue sur une machine ou qui pourrait y mener sans le vouloir. Pourquoi une interdiction aussi radicale? Parce que Metzinger retourne notre peur comme un gant. On redoute que la machine nous fasse du mal, lui redoute qu'on en fasse à la machine sans même s'en apercevoir. Il a un nom pour ce danger, une explosion de phénoménologie négative. Si on crée par accident des entités capables de souffrir et qu'on peut ensuite les copier par millions, on fabrique de la souffrance à une échelle que l'histoire humaine n'a jamais connue. Sa morale est simple, dans le doute, on s'abstient. À côté de lui se dresse l'autre géant de ce camp, Nick Bostrom. En 2014, son livre Superintelligence met le risque existentiel de l'IA à la une et inspire les mises en garde de la Silicon Valley. C'est la référence dès qu'on parle d'une machine qui échappe à ses créateurs. Mais en 2024, Bostrom fait un pas de côté qui déroute. Son nouveau livre s'appelle Utopie profonde et il pose une question presque cruelle. Suppose qu'on ne meurt pas, que la superintelligence arrive et que tout se passe bien. On guérit les maladies, la rareté s'efface, bref, on résout littéralement tous les problèmes. Bostrom appelle ça un monde résolu, un monde post-instrumental où l'effort humain ne sert plus à rien.
Et c'est là, dit-il, que surgit le dernier problème, celui qu'aucune technologie ne tranchera. À quoi bon une vie quand plus rien ne réclame ton effort ? Détail révélateur, il écrit ce livre sous forme de conférences d'imaginaire, prononcées par une version vieillie de lui-même, une par jour de la semaine. Un philosophe qui fait de l'ennui l'ultime adversaire. Tu entends la signature de tout ce camp ? Le personnage principal, c'est la machine, ou le moment de son arrivée, et les enjeux sont métaphysiques, rien de moins, la souffrance possible d'une machine, ou le sens d'une vie dont le travail a disparu. C'est vertigineux et c'est du sérieux, mais repère l'hypothèse cachée. Pour ces penseurs, l'événement décisif se tient dans le futur de la machine. Pendant ce temps, d'autres philosophes lèvent la main et lâchent une phrase qui pique. Vous fixez l'horizon, alors que quelque chose se passe déjà sous vos pieds. Chapitre 3. Regardez le pouvoir, pas la machine. Et si la vraie question n'était pas ce que la machine pense, mais ce qu'elle nous fait et à qui elle rapporte ? Change de camp et le ton bascule du tout au tout. Pour toute une famille de philosophes, le débat sur la conscience des machines n'est pas seulement prématuré, c'est un leurre. Et ce leurre sert quelqu'un. La voix la plus tranchante, c'est celle d'Emily Bender, linguiste à l'université de Washington. En 2021, avec Timnit Gebru, elle baptise la chose d'une formule devenue célèbre. Les grands modèles de langage sont des perroquets stochastiques. Ils recousent des suites de mots probables sans le moindre accès au sens. En mai 2025, avec la sociologue Alex Hanna, elle en tire un livre au titre Sans pitié, l'arnaque de l'IA. Sa thèse tient en un renversement. Parler de machines conscientes ou super intelligentes, ce n'est pas seulement faux, c'est rentable. Rentable pour qui ? Pour les géants de la tech. Le mot magique, intelligence, gonfle les valorisations et détourne le regard des dégâts déjà là. Et c'est exactement la question d'un dirigeant lucide, qui capte la valeur et qui en paie le prix. Le prix, ce sont les annotateurs payés 3 fois rien quelque part dans le sud global, et les créateurs dont on a aspiré le travail sans rien leur demander. La valeur, elle, se concentre dans une poignée d'entreprises. Une autre voix, Kate Crawford, va plus loin encore dans son atlas de l'IA, publié en 2021. Sa formule claque. L'IA n'est ni artificielle ni intelligente. Pas artificielle parce qu'elle naît des entrailles de la Terre, des métaux rares arrachés au sol et des corps qui s'épuisent dans les entrepôts. Et pas intelligente non plus, puisqu'elle se gave des données qu'on produit gratuitement, toi et moi. Pour elle, l'IA n'est pas un cerveau, c'est une industrie extractive. Et la vraie question devient où part le minerai et qui reste avec le trou. Shannon Valor déplace le regard encore une fois. Elle occupe une chaire d'éthique de l'IA à Édimbourg et son livre de 2024 porte un titre limpide, Le miroir de l'IA. Son idée est douce et dévastatrice à la fois. L'IA n'est pas un esprit, c'est un miroir, le reflet statistique de tout ce que l'humanité a déjà écrit. Le danger du coup n'est pas qu'elle nous dépasse, il est qu'on prenne ce reflet pour un horizon et qu'on se rapetisse pour y tenir. Elle parle d'un oubli de soi, on délègue notre goût et bientôt notre jugement moral à une moyenne du passé. Seth Lazar, lui, est philosophe politique en Australie et sa consigne claque. Arrêtez de demander ce qu'est l'IA, demandez ce qu'elle fait au pouvoir. Dans un travail de 2025, il décrit une cité algorithmique, gouvernée par des systèmes qu'on n'a pas choisis, qui décident qui décroche un entretien d'embauche et qui passe sous surveillance. Sa question n'a rien de technique, elle est vieille comme la politique. De quel droit ? De quel droit un code façonne-t-il mes relations ? Et puis, il y a une voix française qu'on entend trop peu, celle d'Anna Lombert, à Paris 8, héritière du philosophe Bernard Stiegler. Dans Schizophrénie numérique, paru en 2023, elle renvoie dos à dos le culte de la machine et la panique. Abandonnée, dit-elle, la vieille image du cerveau ordinateur. L'esprit n'habite ni la puce ni le crâne, il circule entre nous, à travers les outils qu'on se transmet. La seule question qui vaille, ces outils nourrissent-ils notre capacité de penser ou est-ce qu'ils l'assèchent ? Tu vois ce qui a bougé en un seul chapitre, le problème a quitté l'intérieur de la machine pour s'installer dans nos rapports de force, qui décide et qui encaisse. On se retrouve donc avec deux camps qui semblent ne pas s'écouter. L'un ausculte l'âme de la machine, l'autre notre pouvoir. Alors lequel a raison ? Ou bien est-ce le partage lui-même qui se trompe ? Chapitre 4. Le piège du jamais. Entre ceux qui voient un esprit et ceux qui voient une arnaque, ils restent les plus difficiles à classer. Ceux qui refusent les deux réponses faciles. Reste la famille la plus exigeante, celle qui soutient que le vrai geste intelligent, c'est de refuser les deux réponses faciles. Luciano Floridi en est la figure de proue, l'un des philosophes de l'information les plus cités au monde, aujourd'hui à Yale. Sa formule, affûtée en 2024, tient en 3 mots. Agentivité sans intelligence. Cesse, dit-il, de demander si la machine pense. Elle agit et tranche des décisions à grande échelle sans rien comprendre. Les deux erreurs habituelles se ressemblent comme deux frères. Croire qu'on a affaire à un esprit ou la balayer comme un vulgaire correcteur automatique. Pour Floridi, c'est une chose neuve sous le soleil. Un agent puissant et pourtant dépourvu d'intelligence. Et c'est pour ça,
ça, pas pour un esprit de science-fiction, qu'il faut écrire le droit et la morale. Le philosophe canadien Brian Cantwell Smith donne à cette idée son arête la plus nette, dans un livre de 2019 au sous-titre limpide. Calcul et jugement. La machine calcule, dit-il, avec une puissance vertigineuse. Mais calculer n'est pas juger. Le jugement, c'est cette façon de répondre du monde et d'assumer les conséquences de ses actes. Et ça, aucune montée en puissance de calcul ne le fabrique. Son avertissement vise d'ailleurs moins la machine que nous. À force d'admirer sa puissance de calcul, on finit par rabaisser ce qu'on attend d'un être humain. En France, Daniel Handler défend une position cousine. Mathématicien devenu philosophe, à la Sorbonne, il publie en 2023 un livre qui parle d'une double énigme. L'IA en est une, soit, mais l'intelligence humaine en est une autre, qu'on ne sait toujours pas définir proprement. Et voilà son coup de force. L'intelligence n'est pas une chose, ni un stock de compétences. C'est une norme, une manière d'être ajustée à une situation. Il lui faut ce qui manque à la machine, le sens du contexte et cette épaisseur d'affect qui colore la moindre pensée humaine. Du coup, l'intelligence artificielle générale n'est peut-être pas un sommet d'ingénierie à gravir, mais une confusion de catégories. Plus jeune, Raphaël Millière, philosophe de l'esprit, pousse la même honnêteté côté technique. Avec Cameron Buckner, en 2024, il signe une étude minutieuse en 2 volets et son verdict tombe. Les modèles de langage ne sont ni des perroquets, ni des esprits. La vraie réponse est moins confortable. Il faut regarder, capacité par capacité, ce qu'ils savent vraiment faire, et cesser de les enfermer dans un moule humain. Mais maintenant cette humilité en face de la version la plus connue du grand public. Juin 2023, un coup médiatique parfaitement huilé. Le philosophe de télévision Raphaël Enthoven affronte ChatGPT sur l'épreuve du bac de philosophie. Il décroche 20 sur 20, la machine se contente d'un 11 médiocre. Un livre suit, en janvier 2024. L'esprit artificiel, sous-titré « Une machine ne sera jamais philosophe ». La posture est confortable, flatteuse, et elle se vend très bien. Mais écoute le mot qui cloche, jamais. Chalmers ou Floridi passent leur carrière à mériter le droit de dire probablement pas pour l'instant. Enthoven, lui, empoche un jamais définitif au sortir d'un concours de dissertation. Or, un jamais lancé sur l'avenir, c'est exactement ce qu'un esprit prudent ne peut pas se permettre. C'est infalsifiable, et l'histoire est un cimetière de jamais prononcé trop vite. Alors, si la hype est un piège et le mépris un autre piège, que reste-t-il à faire concrètement quand on veut rester lucide ? Chapitre 5. La grille de lecture. Tu n'as pas besoin de trancher le débat, tu as besoin d'un outil pour écouter ceux qui le mènent. Bonne nouvelle pour finir, tu n'as pas à désigner un vainqueur dans cette bataille, il te suffit d'une grille d'écoute et elle se résume à quelques réflexes simples. Devant n'importe quelle affirmation tranchée sur l'IA, commence par une seule question. Où cette personne place-t-elle le problème, dans la machine ou dans le pouvoir autour d'elle ? Ça paraît trop simple et pourtant ça ordonne tout le champ d'un coup. Bien souvent, ça trahit même ce que ton interlocuteur cherche à te vendre ou à conjurer. Ensuite, tends l'oreille au temps des verbes. Les sérieux parle au conditionnel. Possibilité réaliste, tout dépend de ce qu'elle fait. Les autres assènent du présent et du futur certain, jamais ou inévitablement. Or, un jamais et un inévitable, ce sont des paris sur l'avenir déguisés en constat. Quand tu les entends, garde une main sur ton portefeuille. Prends n'importe quel titre de presse de cette semaine, une IA qui décroche un examen de médecine, un patron qui annonce remplacer une partie de ses équipes, parce que à la grille, où est logé le problème, dans la machine ou dans le pouvoir ? Et sur quel ton ? Conditionnel prudent ou futur triomphant ? En 30 secondes, tu sais à qui tu as affaire et ce qu'on essaie de te faire croire. Et puis réserve pour la fin la plus belle idée de tout l'épisode, celle de Shannon Valor. La machine est un miroir. Chaque question sur ce qu'elle est cache une question sur nous. Demande-lui si elle peut souffrir et tu interroges en creux ce qu'est la souffrance. Cherche à savoir si elle est intelligente et tu butes sur le fait qu'on ne sait pas vraiment définir le mot. Si les meilleurs philosophes refusent la réponse facile, c'est pour cette raison précise. La réponse facile parle toujours de la machine, alors que la vraie question, depuis le tout début, parlait de nous. Les philosophes les plus sérieux ne sont pas ceux qui ont la réponse, ce sont ceux qui ont mérité leur doute. Alors la prochaine fois qu'on te jure que la machine ne pensera jamais ou qu'elle est sur le point de s'éveiller, demande simplement où se tient celui qui parle et s'il a mérité sa certitude. Toute la grille est là. Vous écoutiez Philosophie de l'IA, la machine ou le pouvoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.